les abonnés de YouTube. Bienvenue dans le studio de DJS Master Dédité. J'allais arriver les gars. Vous voyez 5h30 du matin les gars. Okay. Alors, on est là encore pour une nouvelle explication de la création d'un morceau de musique électronique. D'accord. Okay. Alors, Spo. Alors, le titre du morceau, Spo. J'espère que je le dis bien. Le style de musique techno, d'accord. Alors, c'est un vieux morceau que j'ai repris. Alors, le morceau a été fait en 1996, d'accord. C'est mes premiers morceaux que j'avais fait. Grâce à ça, j'ai pu être reconnu comme comment. Bon, pas dans toute la planète, quand même pas. Mais à la SACEM, d'accord. Haute-Marne et Meuse. J'avais fait, je sais plus, 15 versions, je crois. Et c'est un pote qui m'a dit, j'avais dit ça sur une vidéo, c'est un pote qui m'a dit, tu devrais aller voir la SACEM, parce que vu que tu fais de la musique, parce que moi j'envoyais un peu dans des maisons de disques à l'étranger et tout, pour essayer de me faire connaître, quoi. Et puis, m'a dit, tu devrais aller voir la SACEM quand même. Oh, je dis, tu crois. Et puis sans le vouloir, ben, je suis rentré à la SACEM en 1999, avec le mois de septembre, je crois. Ok. Voilà, alors c'est les premiers morceaux quoi, que j'ai fait avec une Groovebox, une MC 303, d'accord. Voilà, bon, c'est pas mal quoi, mais bon, voilà, c'est des versions que je faisais moi-même, d'accord. Ok, alors je suis en train de me connecter, je ne sais même pas si elle s'est connectée. Ah, si, ça allait. Voilà, je suis en train de regarder si la carte son elle s'est connectée au PC. Bon, ok, alors, à partir de là, je vais vous faire écouter en mode solo les sons que j'ai rajoutés dedans, parce que ce que j'ai fait, j'ai pris mon morceau original, d'accord. Je l'ai posé sur une piste Ableton, d'accord. J'ai retravaillé le son. Je suis en train d'avancer. Alors, j'ai retravaillé le son du morceau que j'avais fait en 1996, parce que le son n'était pas terrible, d'accord. Je vais essayer de vous faire écouter le son original, et puis après je vais vous faire écouter le son... D'accord, tant qu'on y est. Je suis en train d'attendre que ça charge. Ok. Parce que je viens d'arriver, hein, je le redis. Hein. Voilà, je viens d'arriver dans le studio. Alors, je ne devais pas monter tout de suite, mais bon, je n'arrive plus à dormir, je fais ma nuit. Hein. Alors, sur ce. Alors, je vais vous faire écouter. Alors là, on est sur le morceau. Hein, le morceau que j'ai refait. Normalement, il aurait dû avoir que le gros sample qu'il y a là, doublé dans droite-gauche, là, d'accord, stéréo. Normalement, que ça. Voilà, c'est la version originale qui est, que j'ai fait en 1996, d'accord. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai voulu améliorer le son déjà, parce que le son n'était pas terrible. Ce que j'ai fait, je l'ai raccourci aussi bien devant que derrière, d'accord. J'ai choisi vraiment la partie morceau, que c'était bon, que je puisse finir aussi bien la fin puis démarrer en progressif, d'accord. Et puis après, ben, j'ai fait comme dans mes autres versions, quand je fais des versions, je rajoute les effets, d'accord. Alors j'ai pris des effets d'un morceau techno que j'avais déjà fait, pour amener dans celui-là. Les cymbales, toujours de la Roland TR8, d'accord, que j'ai rajouté, sur le morceau là, on n'entend pas trop les cymbales. Alors, j'ai rajouté les cymbales à certains endroits. J'ai rajouté aussi, comme je fais d'habitude, le Moog, le Sub 37. J'ai écrit un sample, je l'ai rajouté dans le morceau. D'accord. Alors, j'ai rajouté du MIDI, j'ai rajouté trois claviers de MIDI. Alors, il y a le M-Tron, comme moi j'aime bien tout le temps, je le mets dans tous mes morceaux. On a aussi le Serum, le premier, le 1, Serum 1. D'accord. Et le Serum 2, j'ai rajouté aussi. À partir de là, j'ai encore rajouté le mode Wave Korg. Pareil, j'ai créé un sample. Là, c'est des samples. Pareil, excusez. Après, le JP8000 de chez Roland. Pareil, j'ai créé un sample, j'ai recasé dans le morceau. Le Virus T
Access, pareil, j'ai créé un petit sample que j'ai rajouté dedans. Hydra Synthé et Norlet 4, pareil, idem, d'accord. Bon, alors je vais vous faire écouter la version originale, alors on va y aller cool. Voilà, alors les versions que je suis en train de faire, j'ai un autre dossier où je les mets dedans, comme ça je sais lesquelles j'ai fait, d'accord. Parce que là je suis sur 4 versions anciennes, d'accord. Là j'avais été vachement loin pour voir quel morceau je pourrais reprendre. Alors, il y a des morceaux qui ont été faits avec une MC 909, d'accord. Un morceau qui a été fait aussi avec une MC 808, parce que les groupbox, c'est ce que j'avais avant, je bricolais dessus, quoi, d'accord. Et puis celle qu'on va écouter là, elle est faite avec une ancienne boîte à groupbox, hein, une MC 303, d'accord, de Roland. Ok. Alors, je vous fais écouter comme ça, hein. C'est une tuerie. Ah, c'est une tuerie, le son n'est pas terrible, hein, d'accord. Ok, on y va. Cool. Alors celle-là faisait 4 minutes 50, on va dire. Il y a ma voix et tous ces éléments. Bon. Maintenant, il n'y a plus ma voix, d'accord, dans le nouveau morceau. Alors, on va y aller cool. Alors ça, c'est la version originale que j'avais fait en 87, d'accord. Alors moi, j'ai amélioré ça, d'accord. Alors, la partie devant, là, j'ai dû l'enlever. Il y a une partie démarrage, j'ai réduit, d'accord. Maintenant, la version, elle fait 3 minutes 20, en gros, 3 minutes 15. Je laisse un peu démarrer, hein. Alors, vous pouvez la retrouver sur SoundCloud, normalement, et sur YouTube. D'accord. Normalement, c'est Zone Techmaster Part 07. D'accord. Normalement, je crois qu'on va pouvoir la retrouver sur YouTube et puis SoundCloud. Je vous fais un peu écouter la version, d'accord. Alors celle-là, l'originale, hein, c'est celle d'origine que j'ai faite, d'accord. Ça va, le son, ça va encore. Mais j'ai retravaillé le son est beaucoup plus. On entend beaucoup plus tout ce qu'il y a dedans. Okay. Il y a plus d'aigus, c'est moins. Je sais pas, c'est moins. Bon, en ce temps-là, je n'avais pas de matériel. C'est vrai que on était limité, on avait des PC de rien, donc c'était. Là, j'ai pas voulu enlever ma voix dans le morceau original. J'ai pas touché à modifier quoi que ce soit dans le morceau. Hein. J'ai juste essayé d'améliorer le son, déjà, d'avoir un son meilleur. Et puis réduire le morceau, surtout. Parce que je voulais faire vraiment un morceau de 3 minutes 20, hein, 3 minutes 15. Là, on était parti à 4 minutes 50. Alors, là, c'est un morceau qui dure 4 minutes 50. Alors,
TikTok, que j'ai mes abonnés. Alors, je sais plus sur quelle version je suis arrêté. Ok. Alors c'était fait avec une, je le redis, c'était fait avec une MC 303, hein, d'accord. Je me rappelle, je venais de la voir dans les années 96. Hein. Ah, et, je sais plus la date exacte, mais je sais plus quand je l'ai acheté au mois de mai 1996. Je sais plus. Je l'avais trouvé sur un, parce que moi je regardais beaucoup les bouquins d'informatique, tout ce qui était musique. Et c'est là que j'ai vu qu'il sortait une Roland, une groupe box, MC303, pouvait faire des morceaux en live avec. Je dis ça m'intéresse, mais j'avais payé cher déjà la boîte, hein, je sais plus, dans les 4000 francs. En ce temps-là, dans les 4000 francs, ça fait plus de 500 euros, on va dire. Hein, donc pas loin de 600 euros, on va dire la boîte. Je sais plus exactement, hein, je sais plus si c'est 4000 francs ou 3500 ou 3700 balles en francs. Un coût de 500 euros, quoi, on va dire. D'accord. En ce temps-là, hein, maintenant on arrive à les trouver à pas cher, hein, on arrive à trouver à 150 euros l'occasion. Bon, moi je les avais, hein, d'accord. Moi j'avais toutes ces machines-là, mais je l'avais dit sur une vidéo, je les ai revendues parce que j'avais envie d'arrêter, puis ça ne me branchait plus, quoi. Ok. Ok. Bon, je continue là. Alors là c'était la version originale, d'accord. Alors ce que j'ai fait, moi j'ai retravaillé le son. Alors là je repars sur Ableton. Voilà, et là on a déjà le son qui va être beaucoup mieux. Alors je vais me mettre un peu en mode solo parce que j'ai rajouté plein de choses. Là je suis en mode solo comme si on a écouté le morceau avant, d'accord. Mais le son est déjà meilleur. Alors je ne vais pas mettre trop fort. Voilà, je me mets à 3. Là le son déjà, on sent que le son va être meilleur, quoi. Ok. J'ai augmenté les aigus médiums, un peu moins de basse parce qu'il y a beaucoup de basse. Alors je mets un peu plus fort. Là on sent déjà que le son est déjà un peu mieux, quoi. Alors celle-là, je l'ai refaite, elle est finie, parce que j'ai rajouté plein de trucs. Je vais la mettre sur les plateformes. Alors, pour la retrouver, YouTube, DistroKid, Tiktok, TikTok, Patreon, Blog, Instagram, d'accord. Faut que je mette une pochette en fait. Je vais mettre une pochette. Voilà, le son déjà, je vais améliorer le son sans modifier le morceau. Hein. J'ai seulement dit. Alors je le redis, c'est de la techno. Hein. Ok. Alors à partir de là, voilà, là il y a beaucoup de choses, hein, d'accord. Là j'ai rajouté, là c'était, comme je vous ai fait écouter là, c'était comme le morceau que je vous ai fait écouter au démarrage, d'origine, où il n'y avait rien, il y a quand même des claviers dedans, mais il n'y a pas grand chose, quoi. Moi j'ai rajouté, je le redis, hein, des effets, cymbales de la Roland TR8, puis tout ce qui est sample que je fais d'habitude, hein, le JP8000, Virus, je me répète, hein, d'accord. Alors, on va redémarrer au démarrage, et là il y a tout, là, d'accord. Ok. Là, ça va améliorer beaucoup de choses dans le morceau. Alors, je ne vais pas vous en mettre trop non plus, mais que ça amène que ça puisse qu'il y ait des sons derrière.
c'est normal, hein. Je vais désactiver. Alors, je désactive parce que j'ai pas réglé. Ça, c'est le sérum, le logiciel sérum 2. D'accord? Je l'ai dit déjà sur une vidéo, le problème qu'il y a, c'est qu'il ne sauvegarde pas le son que j'ai mis, moi, en fin de compte. Le logiciel est là, mais il n'enregistre pas le son. Je suis obligé de régler le son, de remettre le son à l'intérieur du MIDI, là. Sinon, il n'enregistre pas. Alors là, j'ai coupé, comme ça, on va pouvoir finir. Là, on ne va pas l'entendre, là. Ok. Alors là, j'ai rajouté plein de trucs, hein. Alors, je vais regarder si le son est toujours là, parce qu'il y a des fois il plante. Je vais regarder. Je regarde. Ah, il n'a pas planté là. Alors, je vais mettre le son sur le sérum 2 de ce qu'on devait entendre. Ok. Voilà, c'est celui-là. Ok. Alors, je vais le recaler. Et là, on va voir le sérum 2. Là, j'active le sérum 2. Parce qu'on avait entendu un espèce de son bizarre. D'accord. Là, il a de bons sons d'origine que j'ai mis dans le morceau, quoi. Ok. Là, je suis en train de remarquer parce que j'ai un autre morceau. Pareil, je suis en cours sur un ancien morceau et je me demande si je ne vais pas mettre les mêmes sons. Il faudra que je regarde si j'ai exactement les mêmes. À mon avis, oui. Et il n'y a que les effets que je vais être obligé de passer sur l'autre version. Je vais aller voir. Je vais aller voir tout de suite. Je vais passer sur l'autre version. Je vais baisser, hein, parce que voilà. La version là, c'est 51. Alors, je vais aller voir. Voilà, c'est celle-là. Voilà. Ouais, je regarde. Voilà, voilà. Voilà ce que j'en ai fait du mon ancien morceau. Ça, c'était tous les débuts que j'ai commencé un peu à bidouiller avec des ordis, surtout avec un ordi. Et puis, je me suis bien fait arnaquer la fois là. Mais c'est pareil quand on ne connaît pas. Quand on démarre comme ça, j'avais acheté un PC à Conforama, je ne dirais pas où, hein, dans les années 80. Je sais plus, c'est en 95 que j'ai acheté le PC, peut-être. Fin 95, je ne sais plus. Dans ces eaux-là. Premier PC, ça c'était une tour, hein, parce qu'il ne faisait pas les portables. Il les faisait peut-être les portables les premiers, mais ça valait une fortune, quoi. D'accord. Déjà un PC, ça valait une tour de rien qui valait rien, quoi. C'est vrai que quand j'ai démarré, quand on ne connaît pas, on se fait vraiment avoir. C'est pour ça que je dis maintenant, n'importe qui, que ce soit un jeune ou quoi que ce soit, même les jeunes, je leur dis, hein, surtout qu'on a des bons outils, on a Internet, quand tu vas acheter une bagnole, regarde bien s'ils n'ont pas des problèmes, les bagnoles, telle voiture, telle marque, parce que maintenant, entre les Peugeot, les Citroën et puis je sais plus quoi, ils mettent des moteurs de merde, je m'excuse, je parle mal, mais ils mettent des moteurs de merde dans les bagnoles. Même ils arrivent maintenant à mettre les Range Rover, les gros 4x4 là. Après, ça dépend lesquels, mais il y en a, ils mettent des moteurs de merde dedans, en français, hein, d'accord. Je ne dis pas que la France, on fait que de la merde, mais là franchement, là, entre le TCE et puis le PureTech, voilà, parce que pure merde, c'est ce que je repense, voilà. Alors PureTech aussi, moteur de merde, d'accord.
Et puis le TCE aussi, et puis je sais plus, il y a encore autre chose. Alors ça, à éviter, parce que c'est vraiment de la merde. Ok. Alors surtout regardez, parce que maintenant, il y a des fois, on va acheter une Alfa Romeo. Même je crois qu'il y a des Alfa Romeo, ils mettent des moteurs de merde dedans, d'accord? C'est plus des Alfa Romeo il y a 35 ans, hein. D'accord, avec des moteurs costauds. Hein. Ah non, je dis pas qu'il y a encore des bagnoles qui sont costauds, mais qui font. Mais ça craint, quoi. Parce qu'ils tirent sur tout le pognon, ils tirent sur tout ce qu'ils fabriquent. Et puis toi qui arrives derrière, qui va acheter, même la personne qui achète neuf, moi ça m'a jamais arrivé. Acheter une voiture neuve, jamais. Ça m'a jamais arrivé. Parce que je dis ça sert à rien. Moi j'avais un cousin qui était dans l'expertise auto et il m'a dit t'achètes une voiture neuve, déjà en ce temps-là, hein, ça remonte dans les années 90, t'achètes une voiture neuve, tu passes les 2 euros du garage, t'as déjà perdu 6-7 000 francs. Alors ça fait 6-7 000 francs, on va dire plus de 1000 euros, quoi. Facile. Mais maintenant, ça serait beaucoup plus, quoi. D'accord? Parce que maintenant, avec l'euro, ils ont fait la grosse arnaque du siècle, hein, avec l'euro. D'accord? Ils ont tout rendu au-dessus, mais pas en dessous. Hein, d'accord? Alors, pareil, hein, grosse arnaque. Alors, c'est pour ça maintenant, quand, comme je dis, avec le PC, là, je me suis fait avoir parce que je connaissais pas, je venais de démarrer, et puis j'avais aucun pote qui était dans l'informatique, il aurait pu me dire. S'il y avait un pote que j'avais connu, il m'aurait dit ah là là, n'achète pas ça, c'est de la merde. Ah bon? Ah, ouais, parce que moi j'ai acheté un PC, je me rappellerai, je l'avais payé à crédit parce qu'en ce temps-là où je commençais à travailler, le PC il valait 8000 francs. Alors je sais pas combien ça peut faire en 8000 francs, eh bien 700 euros, 800 euros, à peu près. Plus que ça même, plus que ça. Je ne sais plus, on va dire dans les 1000 euros, allez. 1000 euros, ça doit faire dans les 6500 balles, je crois, je sais plus, un truc comme ça. Bah, ça fait plus que ça, même plus de 1000 euros hein, pour un PC qui est la merde. Sérieux. Affolant, affolant. C'est vrai, quand on y pense, on se dit, on s'est fait bien arnaquer quand même. Je me suis bien fait arnaquer. Alors le truc, c'est que l'autre, le vendeur de chez Conforama, qui connaît rien, c'était des guignols. Hein. Quand on y repense, c'est vraiment, les mecs, ils étaient là, juste parce qu'ils sont vendeurs, mais ils vendent n'importe quelle merde. Alors, il m'a dit, ouais, moi, parce que je lui ai dit, voilà, moi je fais de la musique électronique, je me lance dedans, voilà, il me faut un PC où je peux sampler, ah, pas de problème, il t'a sorti, comme le gouvernement français, il te sort tout un truc, et puis de l'autre côté, il faut qu'il y ait de la merde, d'accord? Eh ben, c'est un peu le même principe, quoi. L'autre, il te vante super tour, super PC, vous allez voir, on va faire plein de choses. Ouais, mais quand tu es au pied du truc, tu te dis, quand tu as acheté, surtout, si j'aurais pu essayer avant, j'aurais pu dire, ouais, c'est vraiment de la merde. Le truc, le disque dur, parce que c'est à cause du disque dur que ça marchait pas. Hein. Bon, et puis en ce temps-là, les PC n'étaient pas puissants, quoi. Eh ben, le disque dur, il faisait, on va dire, 500 mémos. Alors, là, on parlerait maintenant, on se dirait, oh, on fait rien avec ça. Ben non, on fait rien avec ça. 500 mémos, déjà, le Windows, pour faire tourner le PC, il prenait 300 mémos. Ah, il restait 2 mémos. Ben, 200 mémos, on va dire. 200 mémos pour arriver à mettre des samples. Alors, c'est sûr que je mettais 3-4 samples, mais rikiki, ça y est, le truc, il était planté. Alors, c'est... et encore, il était garanti, le truc que j'ai ramené. Hein. Il dit, ça marche pas. Ah bah si, il fonctionne, il n'y a aucun problème. Ils m'ont sorti tout un baratin de trucs, c'est les années 95, hein, je suis sûr, fin d'année 95. Et ben c'est tout. Bon, après j'ai dit laisse tomber Confo, c'est vraiment de la merde, d'accord. Je crois que j'ai même pu retourner si on a racheté une télé il n'y a pas longtemps, il y a l'année dernière je crois. Voilà, un grand écran et encore j'ai hésité, mais là on a eu un truc à vraiment pas cher. On est sur une promo, je sais pas quoi. Bon, une fois on a fait une affaire. On a fait fort. Surtout Confo. Hein. Et en fin de compte, j'ai rencontré, en fouillant, parce que moi je suis sûr, je ne veux pas dire où je suis, mais bon,
en ville, je suis pas loin, j'étais pas loin de la ville. Et j'ai rencontré un magasin d'informatique qui venait de se monter, c'était des jeunes, je ne savais pas qui non plus. Et puis le truc, je suis rentré dedans, voilà, je lui ai dit voilà, bonjour monsieur, je venais juste là pour voir. Voilà, je dis j'ai un problème avec mon PC. Alors c'était dans les années 95. Et puis le problème, ben, je sais pas, il tombe pas bien, nanana. Bon, ben vous avez qu'à me l'amener à l'occasion, on regardera et puis on vous dira. Ouais. Et alors je commençais à lui demander combien ça allait me coûter. Non, mais au démarrage, il me fait vous inquiétez pas, on va regarder, on fait rien et on vous dit si c'est bon ou pas. Oh ben, et donc, quand je l'ai emmené, je lui ai laissé, je suis revenu 2-3 jours après, il m'a donné un coup de fil. Hein. Il me dit il faudrait que vous passiez, on va vous expliquer, d'accord. Quand il m'a expliqué, bah moi je connaissais pas trop, mais il a commencé à bien m'expliquer le disque dur, c'est ce qui fait tourner la machine, tout. Et puis il y a les RAM, machin. Ouais. Alors déjà les RAM, il n'y avait que 4 mémos, 4 RAM, je crois, je sais pas quoi. En ce temps-là, ouais. Et quand il m'a expliqué le disque dur qu'avec 500 mémos, et puis avec ça, bah, déjà le Windows il prend 300 et il vous reste 200. Bah moi je dis bon, et puis ça fait quoi? Bah vous pouvez rien faire avec ça. Ah bon? Alors je dis bah oui, mais alors qu'est-ce que je pourrais faire? Bah soit vous le ramenez, puis bah faut en acheter un autre et puis ils vont vous le reprendre, ou alors on vous change le disque dur et puis on vous met un truc d'1 giga. Moi j'étais là, 1 giga, c'est quoi le bordel? Là je connaissais pas en démarrage. Et puis il me dit déjà avec 1 giga vous allez voir, vous allez voir tout de suite la différence. Ah bah là j'ai vu la différence tout de suite. Alors voilà. Alors avec 1 giga, en ce temps-là, vous voyez pas de gros disque dur quoi. Et ça valait déjà des ronds, hein, déjà. Pour un disque dur de 1 giga, ça valait des sous déjà. Alors, rien que ça qui m'a changé, ça, il m'a remis des RAM, je crois. Je sais plus quand il m'a remis des RAM, 4 RAM de plus, je crois. J'ai 8 RAM. Ah bah là, le PC n'était pas pourri en fin de compte, hein, mais il fallait mettre un disque dur plus gros, puis des RAM en plus, quoi. Bon, en ce temps-là, il fallait pas demander de trop, hein, c'était les premiers PC Windows, chez le Windows 95, je crois. Je crois que c'est le 95 ou le 98, je sais plus. Je sais plus avec quoi j'ai démarré. Mais bon, ça tournait mieux déjà. Je pouvais avoir un logiciel où je pouvais mettre des samples sur des pistes, sur 8 pistes, d'accord, au démarrage. Parce que je bricolais beaucoup en audio. Là, comme là, j'ai enregistré, je ne l'ai pas enregistré en MIDI, le morceau là, d'accord. Je l'ai enregistré en audio, d'accord. Alors il fallait un PC qui soit assez balèze, quoi. Et puis voilà, quoi, ça a marché. Ils m'ont sauvé la mise, quoi. Bon, j'ai mis un peu de sous en plus, quoi, mais bon, ça marchait, quoi. Après, il fallait toujours aller chez eux pour les mises à jour. Maintenant, tout se fait automatiquement, c'est quand même bien, quoi. Puis à force, moi je suis à fond là-dedans. J'ai toujours arrivé à me débrouiller. Je me suis débrouillé. Il n'y a que l'autre fois avec le nouveau, là, que je ne trouvais pas pour retrouver mon compte de Patreon. Bon, mon fils, ça va, comme je dis, mon fils, il touche il m'a retrouvé mon compte. Quand il y a des fois, il y a un problème, parce que moi, je fais pas mal de choses, quand même. Et bon, il y a des fois, il y a un peu de problème, on ne trouve pas pour retrouver le truc. Lui, il est là, hop, il aurait dû faire informaticien aussi, lui, en dépannage. J'aurais eu un peu de sous, j'aurais lancé à monter son micro-entreprise, surtout à l'informatique. Mais pas avoir un magasin, se déplacer, avoir un véhicule et puis aller chez les gens. D'accord. Ça aurait été bien. Mais en France, maintenant en France, ça craint, quoi. Je crois que s'il montait un truc entreprise, je crois qu'il faudrait il faut aller à l'étranger, quoi. D'accord. Parce qu'en France, vous essayez de travailler et on vous pique du pognon, d'accord. Okay. C'est surtout le gouvernement français. Ça, vous essayez de monter un truc, ils vont vous détruire, quoi. Ok. Alors, vaut mieux, si ça marche, faut se tirer de la France. C'est quand même bête de parler. Moi, je suis français, mais français. Hein. Bon, je suis descendant italien de mon père, mais ma mère était française. Mais moi, je suis pur français. Eh ben, franchement, si j'avais la possibilité, je crois que je me barrais de la France. Sérieux. Bon, sur ce, je vous laisse, parce que ça va être encore un truc de 40 minutes, là. Voilà, ben, c'est pour ça que je vous dis, moi, j'ai démarré avec des morceaux de sample audio. Hein. Voilà. Quand j'enregistrais le morceau, là, je l'ai fait en live, pareil, avec la boîte, la MC303. Parce qu'on pouvait changer les codes
Vous pouvez reprogrammer sur la MC303. Là. Ok. Bon, je vous laisse. Je me sauve. Là, je vais aller pour TikTok. Il est déjà 6h05. Ok. Et puis, voilà, quoi. Là, je suis en train de renoter, parce que j'ai 2-3 versions en cours. 4 versions, là. Excellent. Je vais regarder si je ne prends pas les mêmes, une partie des samples que j'ai fait. Je vais voir. Je vous laisse. Je vous dis à bientôt.